Merci, Monsieur Alain Tourret. Merci, monsieur le rapporteur. Il est vrai que je voudrais, comme tous mes collègues, saluer à la fois votre conviction et votre capacité de conviction. C'est un avocat qui parle. La capacité de conviction, c'est véritablement ce qui est, pour moi, est l'excellence du discours. Je voudrais d'abord faire une réflexion historique. Lorsqu'on a voté le Pacs, il n'y avait pas que 2 signataires, M. Bloch et Michel, il y en avait 5. Je suis radical de gauche, je déteste être assimilé aux socialistes. Alors, je veux rappeler les choses. Les 2 premiers signataires, ça a été messieurs Bloch et Michel, et il y a eu un incident de procédure. À la suite de ça, nous avons redéposé à 5, dont moi-même, au nom de mon parti, la loi sur le Pacs. Et elle n'a pas été votée que par le Parti socialiste, mais par le Parti radical de gauche, par le Parti communiste et par les Verts. Et par une ou 2 personnes qui appartenaient à la droite, dont une ancienne ministre qui a fait partie de la commission Jospin, dont je ne citerai pas le nom. Donc voilà, faites attention dans ces choses-là, vous parlez à des députés, soyons précis. Bon, deuxième chose maintenant, la manière dont vous abordez votre discours, c'est la sécurisation de tous les enfants. Moi, c'est ça que j'ai retenu. Et c'est ce qui me semble central chez vous, la sécurisation de tous les enfants. Mais à partir de ce moment-là, je dois vous faire part que ça me pose des problèmes. Parce que, autant je comprends parfaitement que l'on soit amené à la sécurisation de tous les enfants, autant si cela doit amener à légaliser et admettre la gestation pour autrui, je n'y arrive pas. Nous avons reçu dans mon groupe un certain nombre de personnalités pour discuter à côté des choses que nous faisons là. Hier, on recevait le professeur Friedman, par exemple, d'autres encore. Question est la suivante. Y a-t-il ou y a-t-il pas des gestations pour autrui qui sont en dehors d'un circuit commercial? Tous ceux que nous avons interrogés nous ont dit c'est toujours avec un objet commercial. Alors moi, je ne peux pas. Je vous le dis tout simplement, quel que soit le problème de sécurisation pour enfants. Je ne peux pas admettre que l'on puisse vendre son ventre quand on est une femme, parce que sinon, c'est tout le problème de l'inaliénabilité du corps humain qui est mis en cause. Et ça, je ne peux pas. Et donc, à partir de ce moment-là, je romps avec le principe d'égalité qui, pour les 2 premiers principes et pour qui les 2 premiers articles de la loi, il n'y a pas de problème, mariage pour tous, adoption, mais le principe d'égalité, il n'existe pas entre la PMA et la GPA. Et si vous maintenez un principe d'égalité là-dessus, vous tuerez la PMA. Parce que chacun comprendra bien que ce problème de gestation pour autrui choque profondément à partir du moment où on nous assure que la commercialisation est la base même de cette GPA, qui au demeurant porte sur très peu de personnes. Mais voilà la question que je voulais vous poser. Est-ce que c'est cette même analyse que vous faites sur la GPA que celle que je vous indique aujourd'hui?